Il faut être attaché à Dieu pour comprendre pourquoi certaines choses m'arrivent. Il faut être attaché à Dieu pour comprendre pourquoi mes enfants agissent de la sorte. Il faut être attaché à Dieu. À Dieu, on comprend tout. C'est-à-dire, en d'autres termes, celui qui est attaché à Dieu, il a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette année, ne regarde pas ceux qui se livrent au mal. Mais regarde, attache-toi à Dieu. Tu vas tout comprendre. La Bible dit ceci. Il s'est posé la question. Pourquoi les méchants prospèrent? Plusieurs fois, l'autre s'est posé la question. Pourquoi ils prospèrent? Ils injurient Dieu. Et Dieu ne fait rien. Ils prospèrent. La Bible dit ceci. Lorsqu'il est entré dans le temple de l'Éternel, il a compris. Que Dieu les réserve pour un jour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les Seigneur? Alléluia. Nous devons nous attacher plus à Dieu. Nous devons plus nous attacher à l'Esprit de Dieu. Pour comprendre tout. Tu souffres, bien aimé, en cherchant la vérité. Oh, la vérité. Et dans l'attachement à Dieu. Tu souffres pour rien. Attache-toi à Dieu. Tu vas tout comprendre. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut apprendre très fort pour les Seigneurs? Alléluia. Notre terme de ce matin, c'était tout simplement l'exhortation. Notre terme de ce matin, nous sommes dans la Bible, Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. On a déjà lu le verset, je pense que Josué chapitre 1er. Nous avons lu le verset 3. Et nous sortons, nous lisons aussi le verset, le verset 7 jusqu'à 9. Nous sommes à chapitre sommaire. Josué chapitre 1er, verset 3e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Papa Moussa, nous lisons Deutéronome 31, le verset 7. Puis Moïse parla, appela Josué et lui dit devant tout Israël: prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. C'est toi qui leur feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas
effrayés. Que les dieux tout-puissants soient glorifiés. Nous sommes toujours dans le même thème. Ne crains rien. Ne te laisse pas effrayer. Ne crains rien. Ne te laisse pas effrayer. Nous constatons ensemble que dans le chapitre 31, les mêmes mots que Dieu donne à Josué, ce sont les mêmes mots que Moïse donne à Josué. C'est-à-dire, bien aimé, Josué, Dieu le préparait à quelque chose de grand. Dieu le préparait à une guerre. Gloire au Seigneur. Tout ce que Josué avait fait, la guerre contre les Amalécites, la guerre contre les Amoréens, tout ce qu'il avait fait n'était rien par rapport à ce que l'Éternel préparait pour lui. Nous avons dit ceci, que c'est le temps de Josué. Josué, c'est un nouveau système. Josué, c'est une autre façon d'agir. Josué, c'est une façon de procéder. Quand nous parlons de Josué, nous voyons quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui agit autrement, quelqu'un qui devra affronter les choses autrement. L'esprit de Josué, c'est l'esprit de quelqu'un qui doit être courageux, qui a le courage d'affronter les choses. L'esprit de Josué, c'est là qui doit agir, qui prend la décision de changer la façon d'agir. Dans la vision que nous avons de cette année, quand on parle de l'esprit de Josué, l'esprit des fils, c'est une autre façon d'agir et de marcher. Alléluia. J'ai dit la fois passée que pour traverser la mer Rouge, on avait besoin, ou Moïse avait besoin, d'étendre la verge pour que la mer Rouge puisse s'ouvrir. Mais lorsque Dieu parle à Josué pour traverser les Jourdains, il lui donne une autre méthode. Il lui dit, tu dois amener l'arche de l'alliance pour traverser les Jourdains. Gloire au Seigneur. Mais comprenez que si tu as vécu l'année 2021 sous des stratégies, sous d'autres stratégies, mais cette année, le Seigneur veut que tu renouvelles ton intelligence. Le Seigneur veut que tu aies l'esprit des fils. C'est-à-dire que tu dois renouveler ta pensée. Écoutez, lorsque Josué, on l'a élevé au milieu du peuple, il n'y avait pas seulement Josué. Josué, c'est toute la race. Toute la race qui est née dans le désert et qui devait traverser. C'est pourquoi, bien aimé, je comprendre avec moi. Lorsque Josué veut faire traverser le peuple pour qu'il puisse entrer dans la terre promise, il passe par la circoncision. Or, la circoncision est synonyme de la transformation
Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Tu dois voir autrement les choses. Uone vitu namna nyingine. Écoutez bien, aimés. Sikia mpendwa. C'est pourquoi Ndio kwa maana Josué avait besoin alitajia beaucoup d'encouragement. kumpatia nguvu zaidi. Il faut que tu tiens fort. Napenda upambe nguvu. Parce que les choses que tu vas voir, Vitu vile utaona. ce ne sont pas des choses que tu as déjà vues. Hauna vitu vile Mais unaona. je t'informe. Bila kujulisha. Les choses que tu vas voir Vitu vile dans utaona. l'année 2022, Mwaka ce ne 2022. sont pas ce que tu as vu dans l'année 2022. Haina vile ushakuona mu C'est 2021. pourquoi tu as besoin du courage. Ndio maana nahitajia nguvu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Si tu as affronté Kama ulikombana beaucoup de choses, vitu mingi. le Seigneur de Dieu nous a dit qu'il a affronté beaucoup de choses en l'année 2021. Tuambia 2021 kumbana na vitu mingi. C'était ça son témoignage. Ilikuwa ushuhuda yake. Mais ce n'est pas fini. Haiyaisha. L'année 2022. Ndani mwaka Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est que nous devons changer la